geek lumineux. Alors je fais ce qu'il ne faut absolument pas faire. On est là sur le stand de GoPro et c'est l'espèce de tombola de loterie. Il y a toujours une ambiance incroyable depuis la création de la société il y a un bon moment maintenant. Ils offrent des GoPro, il y a un tirage au sort, on peut gagner des tas de GoPro et d'accessoires. Et on va tout de suite retrouver Rami qui a été de la société Color, qui est une société française spécialisée dans le 360, qui a été rachetée par GoPro il y a quelques temps et qui va nous préciser, nous expliquer un petit peu comment fonctionne le système 360 qui vient d'être lancé aujourd'hui au NAB. C'est parti pour la raffle! On est sur le stand de GoPro en compagnie de Rami. Rami qui est français, qui vient de Chambéry. Chambéry, qui vient de la société Color qui a été rachetée par GoPro il y a quelques temps. Il y a un an. Il y a un an, voilà. Et GoPro vient d'annoncer pour le NAB 2016 toute une panoplie de choses diverses et variées, très intéressantes autour du 360, avec notamment un rig qui permet de mettre... il y a combien de caméras? Il y en a 6. Il y a 6 caméras. 6 GoPro. Et aussi une plateforme de diffusion et un logiciel qui va permettre de matcher, de stitcher toutes ces caméras. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, sans problème. Alors il y a exactement, c'est les 3 parties pour créer une belle vidéo 360. On a d'abord l'enregistrement, donc avec ce rig de 6 caméras. Je tourne. C'est un rig synchronisé. Ça veut dire que toutes les caméras sont connectées les unes aux autres, ce qui permet d'avoir une synchronisation précise au pixel près. D'accord ? Donc ça va nous aider énormément pour la deuxième partie qui est l'assemblage. Toutes ces vidéos, il faut les assembler pour pouvoir faire ce genre de vidéo 360. D'accord ? Et donc dans Color Autopano Video Pro, qui est notre logiciel d'assemblage, on va justement reconnaître la synchro qui a été faite dans le rig directement. Et on va pouvoir passer à l'étape d'assemblage automatique. Et on peut améliorer encore l'assemblage dans Autopano Giga, qui est notre logiciel d'assemblage de photos. Une fois qu'on a fait l'assemblage, il suffit d'exporter son film. On peut exporter en 8K à 30 frames par seconde, mais on peut aussi exporter les frames individuels. Pour certains, par exemple, certains utilisateurs du milieu du cinéma, ils préfèrent exporter les frames individuels en résolution native. Et donc là, ils ont tout le potentiel, et sans compression évidemment, en TIFF, tout le potentiel des images. Et la troisième étape, c'est la diffusion et le partage. Et pour ça, on vient de lancer GoPro VR. C'est un site internet, vr.gopro.com, mais c'est aussi des apps pour Android et iOS qui sont gratuites, où vous pouvez donc uploader sur le site internet vos vidéos 360, les retrouver sur le site et sur les apps et les partager avec tout le monde. Donc ça, c'est très intéressant parce que même si vous n'êtes pas créateur de vidéos 360, vous pouvez quand même être consommateur de vidéos 360. On peut maintenant avoir des expériences immersives depuis chez soi, dans son salon, tranquillement assis, dans son canapé, avec un casque de réalité virtuelle et cette application Colorize disponible sur Android et iOS. Donc là, concrètement, si on rentre un petit peu plus dans le détail, une fois on enregistre, c'est le codec habituel des 6 caméras qui est enregistré sur 6 cartes et qui est assemblé après. Alors le firmware des GoPro a été modifié pour permettre cette synchronisation justement et pour promouvoir les modes vidéo qui sont compatibles avec le VR, d'accord ? Ce qui nous permet d'assembler plus facilement. Ensuite, effectivement, chaque caméra enregistre sur sa propre carte SD et le rig est fourni avec un hub USB. Donc il suffit de brancher toutes les caméras au hub qui contient 7 ports. On branche le hub directement sur l'ordinateur et notre logiciel Autopano Video contient ce qu'on appelle Omni Importer. C'est un importeur spécial pour ce rig qui s'appelle Omni, qui permet en fait de gérer les données beaucoup plus facilement. Donc avant même d'importer les vidéos sur l'ordinateur, ce logiciel va nous donner une prévisualisation de la vidéo 360 avant même l'assemblage. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va être l'offloading, donc le téléchargement de ces vidéos directement sur l'ordinateur, et ensuite l'assemblage.
On va avoir un premier assemblage qui va être très rapide et qui va donner des bons résultats. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, éditer dans les timelines, les différentes timelines du logiciel d'assemblage, vous pouvez ouvrir le projet et là vous avez accès à toute une panoplie d'outils et notamment les outils d'amélioration de l'assemblage, notamment l'éditeur de points de contrôle, où là vous pouvez vraiment arriver à des résultats vraiment très très professionnels d'assemblage de vidéos. Donc une des difficultés pour réussir une bonne vidéo 360 justement quand on utilise plusieurs caméras indépendantes comme ça, c'est d'avoir un ajustement mécanique de ces différents axes optiques et qui soit très très précis. Je vois que là vous avez utilisé un rig en métal où les caméras ont l'air d'être justement maintenues de façon très, très précise. Il y a des ajustements mécaniques ou c'est entièrement plug and play? Alors c'est plug and play, vous avez rien à faire. Il ne faut surtout pas évidemment essayer de bouger les caméras. Et de toute façon elles ne vont pas bouger puisqu'elles sont absolument bien intégrées avec le rig métallique au niveau de la lentille, mais aussi au niveau là devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc elles sont bien maintenues ici et ici. Et en plus elles sont branchées derrière parce qu'elles ont tout un connecteur qui est branché. D'accord ? Donc on va dire il y a 3 endroits où les caméras sont fixées et ça permet effectivement d'avoir le moins de mouvement mécanique possible. Parce que ça c'est très important effectivement pour l'assemblage. Si vous avez une caméra qui bouge un petit peu, là vous allez voir directement dans la vidéo assemblée une partie de la vidéo qui bouge énormément. Effectivement. On a vu en effet depuis 2-3 ans avec l'arrivée des imprimantes 3D tout un tas de schémas et de modèles pour pouvoir bricoler des rigs. L'ami Stéphane Couchou qui nous regarde peut-être a déjà essayé moult fois de faire ce genre de choses et à chaque fois en effet on arrive à des trucs qui sont pas très utilisables parce que très compliqués à assembler parce qu'en effet l'ajustement mécanique est pas optimisé, mais là en effet de ce que je vois ça a l'air assez concluant parce que la caméra est prise en effet en sandwich, c'est vraiment bien fixé, ça a l'air très bien fini. Voilà, j'avais un peu peur qu'on soit dans un truc un peu olé olé, mais là il y a du sérieux. C'est pas du bricolage, ça fait. Il y a du sérieux. Ouais. Et donc en fait il y a un kit qui va être vendu comme ça avec les caméras et le rig et tout ça. Exactement. Donc le kit complet comprend le rig évidemment avec les accessoires de synchronisation qui sont au centre du rig, qui permettent de brancher toutes les caméras. Les 6 caméras avec le firmware modifié. Un accessoire ici qui est la batterie supplémentaire qui permet de faire tenir les GoPro pendant plusieurs heures, alors que normalement ça dure 1 heure environ une GoPro. Le logiciel d'assemblage de vidéo aussi qui est intégré et tous les petits accessoires de type carte SD, toutes les cartes mémoire, etc. Le hub USB, tout ça c'est compris dans le pack on va dire complet. Ce pack complet il est proposé à 5 000 $, 4 999 très exactement et 99 centimes. En euros c'est 5 100 ou 200 €. Et on a aussi la possibilité d'acheter le rig seul pour les gens qui auraient déjà des GoPro. D'accord ? Donc l'option rig seul, sans les GoPro, sans le logiciel, sans la batterie supplémentaire, coûte 1 500 $, 1 499 très exactement. Et là vous avez le rig, mais aussi évidemment les options, les fonctionnalités de synchronisation qui sont à l'intérieur du rig. Donc si vous avez 6 GoPro, on vous fournira le firmware spécial si vous achetez le rig seul. Comme ça vous pourrez modifier vos GoPro et les mettre dans votre rig Omni et commencer à créer des super vidéos 360 avec ça. Super. Eh ben, merci Rani. Je suis assez épaté parce que moi j'ai vu naître GoPro ici. La première année ça devait être en 2010 je crois. C'était un tout petit stand, tout le monde se posait des questions de savoir qu'est-ce que c'était que ce constructeur qui sortait un petit peu de nulle part avec une caméra qui semblait ridicule pour tout le monde. Voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, voilà l'innovation et les solutions qui sont proposées par cette compagnie. Il y a d'abord eu il y a quelques années le rachat de comment il s'appelle, la société qui fait les Cinéform. Il y avait une faiblesse au niveau du codec qui a été rattrapée par le rachat de Cinéform. Là maintenant sur le 360 avec Color, on avance encore d'un pas. Je trouve ça vraiment chouette et en tous les cas moi j'ai hâte d'essayer de voir comment ça va marcher. Petite dernière question, je sais qu'il y a des logiciels de montage comme Adobe qui viennent d'annoncer des fonctionnalités dédiées justement au 360. Il y a déjà du dialogue, vous allez commencer à parler ou pas? On est en dialogue permanent avec Adobe
Et on crée nous-mêmes des plugins qui vont fonctionner sous Premiere et After Effects, effectivement, pour fonctionner main dans la main, on va dire, avec ces logiciels qui sont utilisés par les professionnels, notamment du broadcast ici, évidemment. Ok, bah merci beaucoup Rami. Merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt. Salut.